une manifestation de ce type-là dans une mairie, c'est très intéressant. En plus, c'est une mairie qui est magnifique. L'objectif principal, c'était de réfléchir sur quelles vont être les évolutions du métier de l'aide et du soin à domicile demain après-demain. Ce matin, on a fait une conférence sur l'adaptation aux innovations sociales et technologiques sur la Silver Economy. Ce qui nous importait de démontrer, c'est que derrière ces outils de télégestion, d'objets connectés, il y a de véritables conséquences pour les acteurs du secteur et leurs bénéficiaires, évidemment. On était 5 intervenants, il y a eu des questions intéressantes, notamment sur tout ce qui est technologie du futur, intelligence artificielle, la robotisation. Nous, on se positionne sur des solutions innovantes, justement, dans le secteur d'activité. Donc c'est pour ça qu'on est venu accompagner la plateforme CAP 92. Je suis venu sur l'invitation d'Albouri Ndiaye pour venir présenter les synergies potentielles entre la filière de la Handitech et la filière du service à la personne. Présenter également notre vision et notre discours en matière de formation continue des professionnels, de manière à ce que ceux-ci puissent s'acculturer, se familiariser avec le numérique. Les auxiliaires de vie et les professionnels de terrain qui interviennent au domicile des personnes ont un besoin de se familiariser avec les nouvelles technologies, de manière à pouvoir les préconiser de manière efficace aux personnes dans le contexte de leur domicile. On a aujourd'hui des nouveaux outils qui nous permettent de manager différemment, de faciliter la coordination avec nos équipes. Je prenais l'exemple d'un QR code, donc sur votre smartphone. Vous rentrez donc par ce QR code au domicile de votre bénéficiaire. Eh bien, vous n'avez pas à retourner à l'agence systématiquement chercher les clés de chaque bénéficiaire auprès duquel vous allez intervenir au cours de la journée, ce qui améliore évidemment les conditions de travail. Et ça peut aussi générer de l'attractivité vers ces métiers des services à la personne, qui sont des beaux métiers, qui sont des métiers utiles et dans lesquels on peine vraiment à recruter. Donc aujourd'hui, il faut juste chercher le bien-être de l'intervenant, de ses missions, et également la qualité des missions pour le bénéficiaire et pour l'aider dans son quotidien également. Je pense que c'est un événement essentiel parce qu'il permet tout simplement, enfin, de mobiliser la filière du service à la personne sur la question de l'innovation technologique. Je crois que cet événement montre que la filière du service à la personne, elle, est beaucoup plus dans la compréhension des enjeux de ce que la technologie peut amener dans l'autonomie des personnes et beaucoup plus favorable à créer quelque part un effet d'entraînement pour que ces solutions se diffusent, se répandent et servent les intérêts des bénéficiaires à domicile. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, une intervenante, elle ne peut pas être uniquement une intervenante qui fait une prestation de toilette, une prestation de repas. Elle peut être demain devenir une opératrice à domicile, quelqu'un qui va pouvoir faire une petite formation auprès d'une personne âgée sur l'utilisation d'une tablette, lui expliquer comment fonctionne un système de téléassistance. C'est ça l'avenir.